Shalom, shalom, shalom. Nous sommes là, l'heure H, les jours J, et nous voulons toujours parler des choses du royaume, la parole de Dieu, c'est ça notre nourriture. Discuter, parler, avoir une conclusion, une bonne conclusion, pas faire des hérésies comme on dit, des paroles erronées, non, on prêche la vérité. Nous sommes là, peuple de Dieu, toujours même adresse, sur YouTube, Christian Delso, D-L-2-E-L-S-A-U-X, et sur le terrain où nous sommes à Peniel, sur la rue Paul Johnson, numéro 55, à Montigny-Sistan, de 60-61. Peuple de Dieu, nous sommes là pour parler de la part de notre Dieu. Aujourd'hui, c'est un sujet très important. Nous allons parler quelque chose de très important, mais nous voulons d'abord prier pour que le Saint-Esprit nous inspire avant de vous dire de quoi s'agit-il aujourd'hui. Prions l'Éternel. Amen. Nous te bénissons, nous te sanctifions, Père très saint. Merci de nous avoir inspiré encore. Nous voulons, Père très saint, encore faire l'étude biblique si ce que toi tu as voulu que ton peuple puisse savoir. Père, aide-nous, Père très saint, à comprendre. Aide-nous à discerner. Donne-nous les oreilles spirituelles d'Éternel Dieu pour comprendre, Père très saint, pour entendre ta voix. Père, donne-nous l'intelligence. C'est ce que Salomon a dit pour conduire ton peuple. Nous aussi, Père très saint, nous prenons cette phrase, peut-être ces mots, Père très saint, que Salomon avait demandé quand il a dit à Salomon de choisir qu'est-ce qu'il voulait. Nous aussi, nous voulons que Père puisse nous donner la sagesse et l'intelligence. Et nous donner aussi des oreilles spirituelles pour comprendre ta parole. Nous te bénissons, nous te sanctifions. Parce que ta parole est vraie, Père Saint. Et oui, Amen. Quand tu dis là où 2 ou 3 s'unis à mon nom, je serai au milieu d'eux. Et tu as proclamé aussi le royaume des cieux au milieu de ceux qui s'unissent à ton nom. C'est pour cela, Père, nous voulons te bénir, te sanctifier. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce dans le beau et puissant nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous te remercions, Seigneur, pour la grâce que tu nous fais et pour l'honneur que tu nous fais encore aujourd'hui de parler de toi, Seigneur. Que ta volonté soit faite, Seigneur, et que ta parole ne retourne pas à toi sans avoir fait ta volonté. Bénis ton peuple où qu'il se trouve, Seigneur, et glorifie-toi en chacun d'entre eux, et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci Seigneur de nous réunir pour cette étude biblique. Dirige cette réunion sous ton saint regard. Chasse tout esprit rebelle et contraire afin que tu puisses régner en maître souverain. Donne à chacun le discernement, la sagesse, l'intelligence afin que nous puissions comprendre et entendre ta parole qui est vraie, qui est une lampe sur notre sentier. Aide-nous, Seigneur, à faire ta volonté, comme tu le veux, Seigneur. Et interviens aussi pour tous ceux, tout un chacun, qui vont écouter et regarder cette vidéo. Travaille leur cœur, oh mon Dieu, afin qu'ils puissent aussi, Seigneur, s'approcher de toi, Seigneur, de mieux en mieux. Gloire, honneur, puissance te soit rendue dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voici, nous sommes là, nous voulons parler de la part de Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, nous allons parler du feu. Quel feu que tu invoques? Parce que l'homme donnera que ce qu'il a. Nous aussi, nous voulons vous faire comprendre, il y a le feu du Saint-Esprit et il y a le feu étranger. Mais toi, quel feu que tu invoques devant ton assemblée? Pasteur Christian Delso. Amen. Amen. Alors, quand on parle de feu, souvent on pense, je vais dire, au châtiment. On pense à la colère de Dieu. Alors il faut savoir ceci, il est vrai que Dieu est un feu qui dévore, il dévore le péché. C'est un feu qui
sanctifie et qui détruit tout ce qui n'est pas à sa gloire. Alors, pour commencer, nous pouvons déjà prendre le livre de la Genèse. Livre de la Genèse, au chapitre 19, le verset 23 à 29. Genèse 19, 23 à 29. Le soleil se levait sur la terre lorsque Lot entra dans Tsoar. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe, du soufre et du feu de par l'Éternel. Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes, et les plantes de la terre. La femme de Lot regarda en arrière, et elle devint une statue de sel. Abraham se leva du bon matin pour aller au lieu où il s'était tenu en présence de l'Éternel. Il porta ses regards du côté de Sodome et de Gomorrhe, et sur tout le territoire de la plaine, et voici, il vit s'élever de la terre une fumée, comme la fumée d'une fournaise. Lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvint d'Abraham, et il fit échapper Lot du milieu du désastre, par lequel il bouleversa les villes où Lot avait établi sa demeure. Amen. Quand nous regardons ce récit, nous pensons immédiatement que Dieu, quelque part, a montré sa colère, qu'il a montré sa désapprobation. C'est en partie vrai, mais il faut savoir ceci, c'est que la punition, elle n'a pas été, je vais dire, Dieu n'a pas été attiré pour donner une punition. La punition, elle a été attirée par le péché. Ces villes étaient des villes dépravées. C'est d'ailleurs pas pour rien qu'on les appelle Sodome. Je vais dire, dérivé de Sodome, sodomie. Et on peut dire que c'est un peu comme au temps de Noé, où toutes les pensées des hommes ne se tournaient que vers le mal. Et quand je pense à cela, je dis, Seigneur, on pourrait s'étonner de voir que des anges viennent voir. Pourquoi ils viennent voir? Ils viennent voir parce que des plaintes sont montées jusqu'à Dieu. Ça veut dire que ces villes avaient touché à la prunelle de l'œil de Dieu, à des enfants de Dieu. Et les plaintes de ces enfants sont montées jusqu'à lui. Et vous me direz, mais c'est terrible de voir, parce que quand on dit Sodome et Gomorrhe, il faut savoir que c'était deux royaumes, le royaume de Sodome et le royaume de Gomorrhe. On parle de villes gigantesques. Et que s'est-il passé réellement? Dieu a vu la corruption de cet endroit. Dieu a vu comment, je vais dire, cette corruption aurait pu se transmettre à toute la terre. Alors, lui-même en personne est venu. Et il a sanctifié ces endroits. Vous me direz, sanctifié? Oui, car Dieu est un feu qui dévore tout ce qui est péché, tout ce qui est contre nature. Et le feu de Dieu a dévoré toute cette contre nature. Vous remarquez que la femme de Lot, quand on nous dit qu'elle s'est retournée, c'est-à-dire qu'elle ne voulait pas quitter Sodome et Gomorrhe. Et elle fut transformée en statue de sel. Pourquoi n'a-t-elle pas été brûlée? Parce qu'elle était une enfant de Dieu. Quand nous voyons Abraham, lui, l'ordre ne lui a pas été donné de ne pas regarder. Il a été donné à Lot et à sa famille. Abraham regarde et qu'est-ce qu'il voit? Comme une fournaise de feu et de soufre qui s'élève de la ville. Tout est purifié d'après le feu. Et vous me direz,
Ah, mais attention, parce que, quand même, les péchés sont purifiés par le sang de Christ. Il est tout à fait normal que nos péchés soient purifiés par le sang de Christ. Pourquoi? Parce que s'ils n'avaient pas été purifiés par le sang de Christ, ils auraient été brûlés, et nous aurions été brûlés par le feu de Dieu. Car la nature même de Dieu, c'est d'être un feu qui dévore tout ce qui est péché. Alors, nous allons voir aussi que le feu de l'Éternel dévore aussi les méchants. Et cela, c'est dans, petit instant, dans le livre des Psaumes, chapitre 11, versets 4 à 7. Psaume chapitre 11, versets 4 à 7. L'Éternel est dans son saint temple. L'Éternel a son trône dans les cieux. Ses yeux regardent, ses paupières sondent les fils de l'homme. L'Éternel sonde les justes. Il hait les méchants et celui qui se plaît à la violence. Il fait pleuvoir sur les méchants des charbons, du feu et du soufre. Les vents brûlants, c'est les calices qu'ils ont en partage. Car l'Éternel est juste. Il aime la justice. Les hommes droits contemplent sa face. Amen. Qu'est-ce qu'il veut dire par il met des charbons ardents? Charbon ardent, ce sont des choses qui démangent à l'intérieur. Ce sont des hommes qui font la méchanceté, qui sont loin de Dieu. Et Dieu permet qu'ils soient tourmentés. C'est comme un feu intérieur. C'est un peu comme la flamme cruelle qui tourmente dans le séjour des morts, le feu de la géhenne. C'est le tourment des regrets, mais des regrets un peu tard. Et toutes ces punitions, Dieu les avait, je vais dire, quelque part prophétisées. Alors pour les prophétiser, il s'est servi d'un prophète que l'on appelle Ézéchiel, chapitre 38 et le verset 17. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Est-ce toi de qui j'ai parlé jadis par mes serviteurs les prophètes d'Israël, qui ont prophétisé alors pendant des années, que je t'amènerai contre eux en ce jour-là, le jour où Gog marchera contre la terre d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel. La fureur me montera dans les narines. Je le déclare dans ma jalousie et dans le feu de ma colère. En ce jour-là, il y aura un grand tumulte dans le pays d'Israël. Les poissons de la mer et les oiseaux du ciel trembleront devant moi, et les bêtes des champs et tous les reptiles qui rampent sur la terre, et tous les hommes qui sont à la surface de la terre. Les montagnes seront renversées, les parois des rochers s'écrouleront, et toutes les murailles tomberont par terre. J'appellerai l'épée contre lui sur toutes mes montagnes, dit le Seigneur l'Éternel. L'épée de chacun se tournera contre son frère. J'exercerai mes jugements contre lui par la peste et par le sang et par une pluie violente et par des pierres de grêle. Je ferai pleuvoir le feu et le soufre sur lui et sur ses troupes et sur le peuple nombreux qui seront avec lui. Je manifesterai ma grandeur et ma sainteté. Je ferai connaître aux yeux de la multitude des nations, et elles sauront que je suis l'Éternel. Amen. Ézéchiel prophétisait. Il annonçait comment un jour les nations de Gog et de Magog vont se lever contre l'Éternel. Il enseigne aussi comment
toutes les armées de la terre vont se dresser contre Israël. Mais il enseigne aussi comment la fureur de Dieu, comment sa colère et comment le feu purificateur va détruire toutes ces armées. Si je le dis encore aujourd'hui, c'est parce que cette année, je pense, va être une année un peu spéciale pour Israël. Je ne sais pas encore ce que ce sera, mais je sais que quelque chose de spécial va se produire pour Israël. Nous nous approchons tout doucement. Certaines de ces paroles sont déjà d'actualité. La peste, elle est parmi nous. Les flancs des rochers qui tombent, c'est déjà maintenant. Les demeures qui s'effondrent, la terre qui tremble, les inondations, c'est déjà maintenant. N'avez-vous jamais lu l'histoire de Pharaon et du peuple d'Israël en Égypte? À chaque nouvelle punition, Pharaon disait « c'est l'œuvre de la nature. Je ne connais pas ton Dieu. Mon Dieu est vivant. » Et nous entrons dans les temps difficiles, des temps où le feu de l'Éternel se manifeste au travers des pierres de glace qui tombent, on appelle ça des grêles aujourd'hui, au travers des glissements de terrain, au travers des tornades, au travers des tsunamis, au travers des volcans, au travers de la fonte des glaces, au travers des gaz qui sortent du sol. Quand je pense à cela, je me dis, Seigneur, le monde est corrompu. Corrompu à un point tel que, aujourd'hui même, quand on parle par exemple, de vaccin, d'abord, un vaccin, c'est quelque chose qui protège. On peut dire que ce vaccin ne protège de rien. Puisque une dose ne suffit pas, 2 doses ne suffit pas, 3 doses ne suffit pas, 4 doses ne suffit pas, 5 doses ne suffit pas. Je vais dire comme Jeff Tuch, on peut avoir 14 doses mais pas 15. Maintenant on vous dit de faire ça tous les 4 mois. C'est toute une question de business. La vérité c'est qu'il y a un virus. La vérité, c'est que l'État dépense énormément d'argent qu'il faut le récupérer d'une façon ou d'une autre. Alors, la peste, elle est là. Et elle ne va pas s'en aller aussi vite que vous ne le pensez. Je peux vous dire aussi que c'est un test pour les chrétiens. Pourquoi? Eh bien, si tu n'as pas le vaccin, tu ne peux pas aller au restaurant, tu ne peux pas, je vais dire, aller dans une salle de sport, tu ne peux pas aller à l'hôtel, tu ne peux pas... C'est une préparation, une mise en condition des populations, afin que le moment venu, ces populations portent la marque de la bête sur leur front et sur leurs mains, sans laquelle personne ne pourra acheter ni vendre. As-tu déjà réfléchi à la marque de la bête? Le front. Quelle est ta crainte la plus grande? C'est de perdre ton emploi, de perdre ton argent, de te retrouver sans rien. Avec quoi achètes-tu et vends-tu? Avec de l'argent. Comment s'appellent les fluctuations monétaires? Le serpent monétaire. Ça veut dire qu'à ce moment-là, la seule chose qui aura encore une importance dans le monde, c'est l'argent. Jusqu'à quel point? Jusqu'au point de priver les ouvriers de leur salaire. Le jour où la monnaie et les pièces et les billets disparaîtront, vous serez esclaves. Esclaves de l'État, esclaves des banques. Parce que vous ne pourrez plus rien faire sans leur autorisation. Voyons maintenant ce que nous dit le livre de l'Apocalypse.
chapitre 14, versets 9 à 11. Et un troisième ange les suivit, en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira, lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. » Amen. Alors, la marque de son nom. Un chiffre 666. C'est la quantité d'or que ramenait, je vais dire, le fils de David, Salomon, chaque année. C'est l'argent. Rappelez-vous quand Jésus a été tenté dans le désert, après 40 jours de jeûne, les 3 choses par lesquelles le diable attaque. La première, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres se changent en pain. Donc, tu vends, je vais dire, la puissance qui est en toi pour un morceau de pain. Ésaü l'a vendu pour un plat de lentilles. Ah oui. Et puis, Judas pour 30 deniers. La deuxième chose, jette-toi en bas. Autrement dit, mets fin à tes jours. C'est donc toi qui prends la place de Dieu et qui décides quel jour tu vas mourir. Tu te fais donc Dieu. Pourquoi Satan est-il tombé? Vous serez comme Dieu. Pourquoi Ève est tombée? Vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Alors, la troisième chose, si tu m'adores, je te donnerai toutes ces choses. De quelle chose parle-t-il? De l'argent, des possessions terrestres. Voilà les 3 choses qui font la marque de la bête. On a parlé de la Trinité dans les dernières vidéos. C'est une Trinité maléfique. Être prête à se vendre pour manger. Être prête à mettre fin à ses jours pour ne pas, je vais dire, changer ou se repentir. Et la troisième chose, être prête à vendre son âme pour de l'argent. Ici, qu'est-ce qu'elle dit la Bible? Elle dit que ceux qui porteront la marque de la bête sur leur front. Quand on parle d'une marque sur le front, on peut penser aussi à ceux qui penseront uniquement dans le sens de la bête. La marque sur leurs mains. Vous savez, quand je prends du charbon en main, j'ai une marque noire sur les mains. Quand je mets ma main dans la main du Seigneur, je porte la marque de la sainteté. Quand je mets ma main dans celle du diable pour marcher avec lui, je porte la marque du diable. Et c'est en cela que nous devons faire attention, parce que le diable fera tout pour nous mettre cette marque dans nos esprits, dans nos pensées, dans nos cœurs, dans nos âmes, dans nos actions, afin que le moment venu, parce que c'est son but final, il n'aime personne, il est l'homme d'une haine parfaite, parce qu'il est la représentation et l'image de Dieu. Dieu a fait l'homme à son image, même s'il a perdu cette image dans son âme à cause du péché. Le diable ne veut pas que nous retrouvions cette image. Ce qu'il veut, c'est que nous attisions et que nous attirions la colère de Dieu. Parce qu'il sait qu'alors nous serons jetés dans les temps ardents de feu qui ne s'éteint pas. Nous serons comme une honte aux yeux des anges qui nous regarderont dans le feu et dans le soufre.
jour et nuit, au siècle des siècles. Quand on parle de cela, il y a aussi la confirmation des paroles. Confirmation par les révélations, ou l'Apocalypse, puisque l'Apocalypse signifie révélation, par les révélations de l'apôtre Jean, qui nous parle au chapitre 20, et à partir du verset 7 jusqu'au verset 10. Apocalypse, chapitre 20, verset 7 à 10. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché dans sa prison. Il sortira pour séduire les nations qui sont aux 4 coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Et ils montèrent sur la surface de la terre et ils investirent les camps des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Et le diable qui les séduisait fit jeter dans les temps de feu et de souffle, où sont la bête et le faux prophète. Et ils sont tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que la nation de Gog va vraiment monter dans le camp des saints pour l'investir. Et qu'une fois de plus, dirigés par Satan, ils vont attiser la colère de Dieu, au point qu'un feu va sortir de devant l'Éternel et va les consumer. C'est ce qu'on pourrait appeler la seconde mort, la séparation d'avec Dieu définitive, c'est-à-dire un étang ardent de feu, un feu qui ne s'éteint jamais, un feu qui est de feu et de soufre. Là, nous venons de voir, on aurait pu prendre des centaines de passages. Nous venons de voir quelques passages qui nous parlent du feu qui est attisé par la désobéissance des hommes. Un feu qui conduit, entre parenthèses, dans la géhenne, dans le séjour des morts, dans les Hadès, comme dans cette parabole où le pauvre dit, le riche dit, en parlant aux pauvres et à Abraham, dis à Lazare de tremper son doigt, qu'il vienne me rafraîchir les lèvres, car je souffre cruellement dans cette flamme. Alors, c'est imagé bien sûr, mais ne nous y trompons pas. Pour tous ceux qui n'auront pas accepté Jésus-Christ, ce sera le séjour des morts, où il y a des pleurs et des grincements de dents, en attendant d'être jetés dans les temps ardents de feu, qui ne s'éteint jamais, jour et nuit, au siècle des siècles. Parlons maintenant des serviteurs de Dieu. Mais des serviteurs de Dieu qui en prennent un peu trop à leur aise et qui, quelque part, se croient tout permis avec Dieu. Pourquoi? Peut-être ont-ils eu la foi au début, peut-être ont-ils eu la confiance, peut-être même ont-ils eu du zèle pour Dieu. Hein? Quand quelqu'un est zélé, qu'est-ce qu'on dit? Il est tout feu, tout flamme. Hein? Mais cet amour s'est refroidi. Et non seulement il s'est refroidi, mais il s'est détourné de la parole de Dieu. Et comme il s'est détourné de la parole de Dieu, eh bien, ils ont commencé à faire un peu n'importe quoi. Et pour en avoir un exemple, j'aimerais prendre avec vous, un petit instant, le livre du Lévitique, chapitre 10,
les 2 premiers versets. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier, y mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qu'il ne leur avait point ordonné. Alors le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma. Ils moururent devant l'Éternel. Voilà un des récits les plus étranges. Nadab et Abihu sont les fils d'Aaron. Ils font donc partie de la caste des sacrificateurs. Et puis un jour, ils décident d'offrir du parfum à l'Éternel. Et qu'est-ce qu'ils font? La Bible nous dit qu'ils prennent un feu étranger. À quoi pourrions-nous comparer cette image? Quand ils allumaient leur torche pour prendre le feu, ils devaient le prendre sur l'autel de Dieu. Et là, où sont-ils allés chercher le feu? J'ai une petite idée. Peut-être qu'ils se sont rassemblés autour d'un feu de camp. Et puis là, ils ont commencé à discuter. Ouais, je sais bien, Dieu a dit ça, mais est-ce qu'il faut vraiment croire ça? Et puis après, au moment d'offrir le sacrifice, ils ont dit, bon, c'est pas si grave que ça, si je ne mets pas toute la parole de Dieu en pratique. Hein? Après tout, du feu c'est du feu, non? Qu'est-ce que ça peut faire? Alors, ils ont pris leur torche et ils l'ont allumé au feu de camp. Mais c'est un feu qu'ils avaient allumé eux-mêmes. Ils l'avaient allumé eux-mêmes. Ce n'était pas un feu qui était destiné à offrir des sacrifices à Dieu. Ce n'était pas un feu qui était destiné à faire des expiations devant Dieu ou des sacrifices de culpabilité devant Dieu. C'était un feu qu'ils avaient allumé pour se réchauffer, pour se sentir bien, pour se rassurer. Et ils ont voulu apporter ça devant l'Éternel. Quand l'Éternel a vu cela, le feu est sorti de devant lui. Ce feu qui purifie, parce que c'est un péché. Vous allez dire, un péché, je ne comprends pas bien. Pourquoi c'est un péché? Si maintenant tu viens apporter un sacrifice d'action de grâce à Dieu, et que ta prière, tu vas la chercher dans la philosophie, dans la politique, dans ta propre éducation, et non sur l'autel de Dieu. Sur l'autel de Dieu où se trouve le Christ, Christ crucifié. Je vais te dire autrement, si tu te mets à couvert par le monde pour t'approcher dans tes sacrifices, plutôt que sous le sang de Jésus-Christ, Amen. tu vas être consumé par la colère de Dieu. Parce que Dieu va se détourner de toi. Et regardez, si vous lisez la suite du texte, vous verrez que Dieu a dit à Moïse, va et parle à Aaron, qu'il ne se découvre pas la tête, qu'il ne pleure pas. On ne pleure pas sur ces gens-là. C'était ses propres fils à Aaron. Et il ne devait ni pleurer ni quoi que ce soit. Il a dit, je me sanctifierai par eux. En brûlant ces hommes qui étaient de misérables pécheurs, il a sanctifié cet endroit. Parce que s'il ne l'avait pas fait, tous les sacrifices que l'on aurait offerts sur l'autel auraient été maudits. Parce que souillés par des feux étrangers. Quand vous apportez une parole étrangère à la parole de Dieu, une religion étrangère, vous souillez. Vous souillez. Rappelez-vous ce que Dieu dit à Moïse. Il dit, ôte tes chaussures de tes pieds,
car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Je vais te dire autrement. Ôte ce qui te sert à marcher. Parce que quand tu t'adresses à Dieu, tu te tiens dans la sainteté. Tu ne peux pas t'approcher, je vais dire, avec le mensonge. Le père du mensonge, c'est le diable. Il n'y a rien entre Christ et Bélial. Ces hommes se sont approchés avec un feu mensonger. Un feu qui ressemblait au feu qu'on apporte d'habitude, qui avait la même couleur, qui chauffait tout autant, qui brûlait tout autant, qui était capable d'allumer le parfum. Mais le parfum était souillé par le feu étranger. Souillé. Comme la prière peut être souillée par la désobéissance à la parole de Dieu, par des doctrines mensongères, par de faux docteurs. Quand je lis ce récit, vous vous dites, Dieu s'est fâché, Dieu... Non. Dieu a sanctifié l'endroit, afin que quand les hommes viendraient marcher dans cet endroit, ils ne soient pas contaminés par la souillure du feu étranger. Et vous dites, oh, mais vous êtes dur quand vous parlez comme ça. N'as-tu jamais lu qu'un peu de levain fait lever toute la pâte, et qu'une seule mouche infecte toute l'huile? Qu'apportes-tu à Dieu? Le feu de l'exaltation humaine, charnelle? Comment sers-tu Dieu? Selon ta propre volonté, selon ton propre esprit, selon tes propres pensées? Oh, oui, je suis bien, mais il ne faut pas tout prendre à la lettre, n'est-ce pas? Vous savez, moi aussi je suis chrétien, je sais quand même bien ce que je dois faire. Attention, parce que dans la Nouvelle Alliance, avant que tu ne sois brûlé, il y a une chose qui se produit. Le Saint-Esprit est attristé. Tu résistes au Saint-Esprit. Et tu finis par blasphémer contre le Saint-Esprit. Et à partir de là, ce qui arrive à certains, comme il est marqué, après avoir goûté au don de Dieu, est être détourné. Il est impossible que tu puisses revenir. Pourquoi? Parce qu'il faudrait que Jésus meure encore une fois sur cette croix pour toi et qu'il verse son sang. Quand Dieu dit qu'il a donné son Fils unique, nous aurions pu le traduire autrement. Dieu a donné un Fils unique. Celui-là, il n'en donnera pas d'autre pour nos péchés. Ça veut dire que si maintenant tu vas trop loin, tu seras comme Naab et Abihu. Dieu se sanctifiera en te dévorant par le feu ardent qui ne s'éteint jamais. Quand on parle de feu, maintenant, il faut peut-être parler du véritable feu, non? Parce que bon, c'est bien de parler de Dieu, de l'homme qui attire le feu sur lui, de parler de l'homme qui fait n'importe quoi et qui se croit être serviteur de Dieu et qui attire sur lui le feu de l'Éternel. Maintenant, parlons du véritable feu. Pour cela, j'aimerais prendre avec vous les Actes des Apôtres. Matthieu. Ah oui, pardon, je me suis trompé. Attends, c'est Matthieu 3. C'est quel numéro? 7. 7, oui. Oui, pardon. Matthieu 3 et le verset 11. 11 et 12. Matthieu 3, versets 11 et 12. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter des souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son van à la main, il nettoiera son air et il amassera son blé
dans les greniers, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Amen. Je voudrais que vous compreniez ceci. Jean-Baptiste était un prophète. Il avait l'esprit et la puissance d'Élie. Ça veut dire que quand on lit ces passages, il faut le comprendre dans le sens prophétique. Alors regardez bien, moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Je pourrais dire la même chose en tant que pasteur. Moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Jésus a dit, faites des disciples, ensuite il a dit autre chose avant de les baptiser. Enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit. Et ensuite, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je pourrais leur dire aussi, celui qui va venir après moi, il est bien plus puissant que moi. Ici, il dit, je ne suis pas digne de porter ses souliers. Dans d'autres passages, il dira, je ne suis pas digne de délier la courroie de ses chaussures. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Oh. Jusque-là, nous savons donc qu'il y a un feu et un Saint-Esprit. Maintenant, quelle est l'œuvre du Saint-Esprit avant le feu? Alors, la première œuvre du Saint-Esprit, c'est de nous attirer. Pourquoi? Parce que personne ne peut venir à Jésus si Dieu ne l'a attiré déjà. Donc, Dieu l'attire. Ensuite, Jésus dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Il nous ouvre les bras. Il a dit, je ne mettrai pas dehors. Donc, il nous accueille. Maintenant, nous entendons la parole de Dieu, mais il faut dire que nous venons du monde et que nous n'avons pas vraiment un libre arbitre. Pourquoi? Parce que nous sommes liés par Satan. Nous sommes esclaves du monde et du prince du monde. Et donc, il faut une puissance. Et cette puissance, c'est la troisième personne de la Trinité, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui va braver les barrages de tout esprit méchant qui voudrait nous accabler, nous fermer les yeux, nous assombrir notre intelligence, et il va nous convaincre. Convaincre de péché, de justice, de jugement, afin justement que nous puissions exercer notre vrai libre arbitre. Et comme ça, librement, bien que Satan ait fait tout ce qu'il fallait pour essayer de nous en empêcher, le Saint-Esprit a tenu à l'écart le diable lui-même et ses anges déchus pour que nous puissions, nous, prendre la décision en toute connaissance de cause. À partir de là, nous devenons des enfants de Dieu, qui sont nés ni de la volonté de l'homme, ni de la puissance de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Et regardez ce qu'il dit ensuite. Il a son vanne à la main. Waouh! Alors, quand on vanne quelque chose, ça veut dire qu'on commence par décortiquer. Et puis, on essaye de récolter la bonne semence avec laquelle on fait de la farine. On a ça dans la métallurgie aussi. Vous avez toutes les impuretés qu'on appelle la gangue et que l'on sépare de la fonte quand on fait dans un four au coq. Ou quand on fait dans l'acier, on brûle le carbone qui alors est brûlé et il reste l'acier dedans au lieu de la fonte. Eh bien là, je vais dire, on enlève tout ce qui n'est pas bon. Et le vanne, c'est quoi? C'est une espèce de morceau de tissu, on lance en l'air tout ce qui est léger, la légèreté de l'homme, si je peux m'exprimer ainsi,
L'insouciance de l'homme est emportée par le vent. Seul ce qui est solide, ce qui a du poids dans la vie, reste dans le tissu. C'est cela le van à la main. Et regardez, il a son van à la main, il nettoiera son air, il amassera son blé dans le grenier. Et regardez la suite. Il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Waouh! Savez-vous que c'est du baptême du Saint-Esprit qu'il parle? Quand nous sommes venus à Jésus et que nous avons, je vais dire, pris un engagement de bonne conscience envers Dieu, nous avons reçu le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est quelque part Jésus qui va nettoyer son air. C'est ainsi qu'il va nous faire marcher de sanctification en sanctification, nous nettoyer. Mais vous avez beau jeter, il y a toujours des choses qui sont tenaces, ou des crasses qui restent collées, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Et c'est là qu'intervient le baptême de feu. Pourquoi? Parce que Dieu a marqué une limite dans la sanctification que l'homme ne sait pas dépasser. C'est pour ça qu'il est marqué qu'il est impossible aux hommes de se sauver. Mais tout est possible à Dieu. C'est pour ça aussi que le feu du Saint-Esprit, Dieu est un feu qui dévore. Le feu descend, il brûle le reste de nos péchés à l'intérieur de nous. C'est un feu purificateur. C'est un feu sanctificateur. C'est un feu qui consume tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu. C'est ainsi que Sodome et Gomorrhe ont été sanctifiés par le feu de Dieu. C'est ainsi que Nahab et Abihu ont été, et que Dieu a été sanctifié par ce sacrifice. C'est ainsi que Dieu est sanctifié par le baptême de feu qui brûle le reste de nos péchés et permet ainsi au Saint-Esprit de faire son temple à l'intérieur de nous-mêmes. C'est ce que l'apôtre dit quand il dit que nous ne pouvons pas nous attribuer cette grande puissance, ni même, je vais dire quelque part, nous glorifier. Parce que Dieu a mis cette grande puissance dans des vases de terre. Nous sommes tirés de la poussière. Et vous direz, non, je suis tiré du ventre de ma mère. Oui, mais ta mère, elle a mangé de l'herbe. Et je vais dire, elle a mangé des légumes. Elle a mangé de la viande. Et la viande, elle a mangé de l'herbe. Et l'herbe, elle a mangé de la terre. Tu es tiré de la poussière. Dis-moi ce que tu manges et je te dirai ce que tu es. Tu manges la poussière, tu es poussière. Tu manges à la table de Satan et des démons, tu es un démon. Tu dis non, non, il ne faut pas exagérer. Rappelez-vous ce que Jésus disait d'un homme, un homme qu'il a nommé apôtre, d'un homme qu'il a envoyé pour guérir les malades, pour ressusciter les morts, pour proclamer la bonne nouvelle. Il a dit, c'est moi qui vous ai choisi, et pourtant l'un de vous est un démon. Si maintenant tu manges la bonne parole de Dieu et que tu te nourris de la véritable doctrine de Dieu, dis-moi ce que tu manges et je te dirai ce que tu es. Amen. Paul disait, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. La parole de Dieu dit, celui qui parvient à la connaissance de sa parole, il l'appelle Dieu avec un petit d. Celui qui vous reçoit me reçoit. Seigneur, quand est-ce que je t'ai vu étant malade, étant prisonnier, étant, comment je vais dire, ayant faim, ayant soif? Toutes les fois que vous avez fait cela, un des plus petits des miens. Parce que Jésus lui-même, et Dieu lui-même s'identifie à, je vais dire, à sa création, à ce vase de terre qu'il a d'abord brisé, qu'il a ensuite remodelé, qu'il a sanctifié dans le feu, afin qu'il devienne solide, afin qu'il devienne inébranlable, afin qu'il devienne un vase d'honneur capable de
recevoir les torrents d'eau vive, d'être rempli jusqu'à déborder. Celui qui vient à moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Quand tu loues le Seigneur, ta louange, elle ne doit pas être prise dans ta volonté, dans ton esprit, dans ta religion. Dieu est esprit. Amen. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité, par le feu de l'esprit. Et le feu de l'esprit est pris par l'autel. Rappelez-vous ce que la Bible dit. Vous dites, oui, mais attendez, parce que c'est Jésus qui est monté sur l'autel. Je ne suis pas venu avec le sang seulement, mais avec l'eau et le sang. Jésus s'est offert par un esprit éternel. Cet esprit éternel est un souverain sacrificateur. Il est le roi de Jérusalem, le roi de Salem. Et c'est lui qui a fait apporter le pain de vie sur l'autel. Et c'est là, sur l'autel, qu'on va chercher. C'est le sacrificateur, souverain sacrificateur, Melchisédek, qui va chercher le feu sur l'autel et qui vient nous l'apporter. Et c'est Jésus qui baptise du Saint-Esprit. Et quand je pense à ça, je dis, Seigneur, mieux vaut que le feu descende du ciel et qu'il nous sanctifie, plutôt que le feu ne soit obligé de descendre du ciel et sanctifier Dieu en nous détruisant parce que nous ne sommes que des misérables pécheurs, parce que nous sommes des hommes qui tordons le sens des Écritures, parce que nous nous sommes vautrés dans le péché, dans la boue, dans la luxure. Il y a beaucoup d'appelés, beaucoup, mais il y a peu d'élus. Étroit et resserré le chemin qui conduit à la vie. Entre dans ce chemin. C'est le chemin de la vie, c'est le chemin des sacrifices offerts avec le feu pris sur l'autel de Dieu. Un sacrifice d'action de grâce qui est récolté dans des coupes comme un parfum de bonne odeur devant Dieu. C'est là ce à quoi Dieu nous a appelés. Et vous direz, non, il nous a appelés à aller par toutes les nations. Et quand tu as été par toutes les nations et que tu n'as rien fait, ça change quoi? Quand Dieu fait son temple en nous, qu'est-ce qu'il a dit? Ma maison sera une maison de prière. Une maison de prière. Nous sommes le temple, l'habitation de Dieu. Nous sommes une maison où l'on offre des sacrifices d'action de grâce, de remerciement. Des prières qui sont aussi un sacrifice qui montre notre intérêt de nous aimer les uns les autres et de vouloir pour les autres ce que nous voudrions bien pour nous. Rappelez-vous quand le fils de David a offert sa dédicace, quand Dieu lui a dit « Qu'est-ce que tu veux pour toi ?» Il aurait pu dire « Je demande la mort de mes ennemis, je veux de la richesse, je veux de la gloire. » Mais animé de l'esprit, il a dit « Je veux te servir et je veux apporter à ton peuple. » Et Dieu lui a donné tout ce qu'il a demandé et lui a même rajouté en plus. Alors, il y a aussi, l'accomplissement de sa parole. L'accomplissement de cette prophétie qui est ici dans Jean-Baptiste. La façon dont, quand il nettoie son air, en fait, à partir du moment où nous acceptons Jésus, nous devenons son air, son morceau de terrain. Rappelez-vous que le champ est le monde et que les anges sont les moissonneurs. Chaque partie de terrain est une aire. Et cette aire, c'est nous. C'est nous dont il va, jeter la paille et la brûler par le feu de l'Éternel, jusqu'à ce que nous soyons baptisés de feu et du Saint-Esprit. Nous pouvons continuer dans Acte 2, les 3 premiers versets.
Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Amen. Le jour, le 50e jour, c'était aussi une prophétie. Pourquoi? Parce que dans les premiers jours de la Pâque, on apportait 2 gerbes que l'on agitait devant l'Éternel. C'est l'image des 2 églises dans le livre de l'Apocalypse qui sont approuvées par Dieu. Mais ils sont des gerbes avec des épis séparés les uns des autres qui s'agitent. Mais le jour de la Pentecôte, on ne devait plus apporter 2 gerbes, on devait apporter 2 pains. 2 pains dans lesquels il y avait du levain. Et oui, il y avait encore du levain dans ces pains. C'était des pains que l'on agitait devant l'Éternel. Et ce jour-là, je vais dire, le Saint-Esprit est descendu. Ils étaient là, et, comme il est dit ici, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Alors, pour ceux qui ne savent pas, le vent, en hébreu, ça se dit « rouache ». Et le mot « rouache », c'est le même mot que pour le vent. Quand vous dites « rouache », vous dites le vent et vous dites le Saint-Esprit. Tenez, même dans le livre des Cantiques, qu'est-ce qu'il nous est dit? Que le vent souffle sur mon jardin et que le parfum des fleurs en exalte. Que rouage, que le Saint-Esprit souffle dans mon cœur, dans mon âme, et que le parfum de mes prières s'élève et soit dans les coupes de Dieu comme un parfum agréable. Quand je dis ce bruit, c'est pas un bruit qui vient du monde. On m'a dit que, il paraît que, je pense que, et tout compte fait. C'est un bruit qui vient du ciel. Un bruit qui vient du ciel. Parce que rouage, le Saint-Esprit, n'est pas quelqu'un qui conduit approximativement. Je n'ai pas dit que nous connaissons comme nous avons été connus, car nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie, mais laissez-moi vous dire que le Saint-Esprit conduit dans toute la vérité. Il n'y a pas de mensonge en lui. Et quand le Saint-Esprit nous donne une chose à connaître, elle est oui, elle est amen. Amen. C'est ainsi que, comment je vais dire, que le Saint-Esprit agit dans les cœurs et dans les vies des véritables serviteurs et enfants de Dieu. Ainsi donc, il y eut un bruit venant du ciel. Vous savez, quand quelqu'un raconte une chose qui n'est pas vraie, qu'est-ce qu'on dit? Regardez. C'est un bruit qui court. Mais le bruit, quand il vient du ciel, c'est le bruit de la Pentecôte, c'est le bruit du Saint-Esprit, c'est la voix de grosses eaux du Seigneur et de Dieu lui-même qui nous instruit, qui nous conduit dans la vérité, dans la sainteté, dans la parole de celui qui est, qui était, qui vient, qui a été fait chair, qui est mort pour nous sur la croix du Calvaire, qui a versé son sang pour effacer nos péchés et pas pour faire de nous des pécheurs, et qui revient bientôt chercher ses enfants. Il y a un très ancien cantique qui disait « Bientôt le Seigneur va venir. Es-tu prêt? Es-tu prêt? » Ne dis pas « J'ai encore le temps demain », car tu ne sais pas ce qu'un jour peut t'engendrer. Rappelle-toi cette parabole sur cet homme dont les terres avaient rapporté énormément, qui avait abattu ses greniers, qui les avait agrandis, et il avait mis toutes ses récoltes, il s'était assis, contemplant ses récoltes, et avait dit «
Ah, il n'a pas dit, ah, maintenant tu vas pouvoir reposer tes bras. Écoutez bien la parabole. Ah, maintenant mon âme, tu vas pouvoir te reposer. Et l'ange lui a dit, insensé que tu es, aujourd'hui même ton âme te sera redemandée. Et tout ça, ce sera pour qui? Ton nouveau Dieu. Jésus annonce aussi de façon prophétique ce grand jour. Mais je continue. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Le Saint-Esprit a rempli la maison. Tu es serviteur de Dieu? Alors avant de commencer ta prédication, pendant que la prière se fait, prie Dieu au nom de Jésus-Christ pour qu'il lie tout esprit méchant dans le lieu où tu te tiens, pour que le Saint-Esprit remplisse cet endroit, pour qu'il n'y ait pas de place pour quoi que ce soit d'autre, afin que la louange monte et que ce soit une louange et des actions de grâce et des sacrifices dont le feu a été pris sur l'autel, dont le zèle vient de l'autel de Dieu, de la puissance de Dieu, afin que la place du Seigneur soit là. N'as-tu jamais lu, quand il parle à ses églises, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Il est comme un mendiant dehors et il frappe. Entends-tu la voix? Entends-tu le bruit? Si tu ouvres, j'entrerai. Je souperai avec toi. Amen. Et toi avec moi. » Il a rempli toute la maison. Il n'y avait plus de place pour quoi que ce soit d'autre. Et c'est alors que la prophétie s'est accomplie. Le reste, la paille qui est restée, a été brûlée au feu, rappelle-toi Jean-Baptiste. Mais il brûlera la paille dans ce feu qui ne s'éteint jamais. Au lieu que ce feu ait dû, je vais dire, sanctifier Dieu et brûler tous ceux qui étaient là, comme ils avaient marché avec Dieu dans la sanctification, comme ils avaient attendu, comme ils espéraient, comme ils s'attendaient à recevoir de Dieu. Le feu est descendu et il les a sanctifiés, eux. Et leur cœur a été, et leur âme a été purifiée, au point que le Saint-Esprit est venu faire son habitation en eux. Et quand le Saint-Esprit a fait d'eux son temple, alors ils sont devenus de nouvelles créatures. Quelles choses ont changé dans leur vie? Les pentecôtistes diront, ils ont parlé en langue. Déjà, ils n'ont pas parlé en langue, ils ont parlé en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. C'est un don du Saint-Esprit, ce n'est pas un baptême. Comme les dons sont donnés par le Saint-Esprit, à chacun en particulier, comme il le veut. Et vous direz, mais alors pourquoi ils ont tous parlé en d'autres langues? Parce qu'il y avait des hommes juifs, pieux de toutes les nations, Parthes, Médès, Élamites, du Pont, de la Phrygie, de la Pamphylie, Rome, juifs, crétois, arabes. Et malgré qu'ils étaient autant à parler dans des langues différentes, chacun les entendait parler dans sa propre langue, parce que le Saint-Esprit était présent. Essaye de mettre 4 ou 5 personnes qui parlent ensemble de choses différentes, tu ne comprendras rien. Mais le Saint-Esprit peut, au-delà de tout ce que nous imaginons, de tout ce que nous pensons, et Dieu peut faire au-delà de tout ce que nous pensons, de tout ce que nous imaginons. Et après avoir été ainsi baptisés de feu, après que le Saint-Esprit ait fait son habitation en eux, Dieu a manifesté un don du Saint-Esprit. Ainsi Jésus baptise du Saint-Esprit. Dieu est le feu qui brûle le reste de leurs péchés et les sanctifie.
Rendez-vous compte si ces hommes avaient marché ce jour-là dans la fourberie, s'ils avaient tordu le sens des Écritures, s'ils avaient été chercher dans leur louange le feu qui vient de leur intelligence, de leur connaissance, de leur, éducation, de leur politique, de leur philosophie. Tout à coup, il y aurait eu un bruit venant du ciel. Et le feu serait descendu et les aurait consumés comme Nahab et Abihu. Et Dieu se serait sanctifié par eux. Et Dieu aurait dit au peuple d'Israël, ne découvrez pas vos têtes, ne pleurez même pas, car j'ai été sanctifié par eux. Mais ce jour-là, Dieu a sanctifié les hommes par son feu. Son désir, ce n'est pas que l'homme meure, ce n'est pas que le pécheur disparaisse dans le feu ardent qui ne s'éteint jamais. Son désir, c'est que son feu et sa puissance sanctifient l'homme. Pour que le disciple devienne accompli, pour qu'il soit tel son maître, et qu'ainsi, celui qui t'a vu a vu Jésus. Amen. Comme celui qui avait vu Jésus a vu le Père. Et tout ce qui s'est passé après, ils ont été remplis du Saint-Esprit, ils se sont mis à parler en d'autres langues, pardon. Chapitre 4, on leur interdit de parler de Jésus. Alors ils se mettent à prier, la terre tremble, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Je vais te dire une chose. Il y a un seul Dieu. Tu m'entends? Un seul Dieu. Il y a un seul Esprit. Il y a un seul Seigneur. Et pour l'homme, il y a un seul baptême. Tu peux te faire baptiser d'eau sans être vrai et sincère. Tu n'iras jamais jusqu'au baptême du Saint-Esprit. Parce que le seul baptême que Dieu reconnaît, c'est le baptême de feu et du Saint-Esprit. Par le feu, tu es sanctifié. Par l'Esprit, tu deviens le temple, l'habitation de Dieu en esprit. Même pour ta résurrection. Il y a un beau cantique qui dit « Ô Saint-Esprit, tout réveille bien de toi ». Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en toi, pas seulement posé sur toi, mais habite en toi, celui qui a rendu la vie à Jésus-Christ par son Esprit, te rendra la vie et te ressuscitera par ce même Esprit. Ça veut dire que sans le baptême du Saint-Esprit, il n'y a pas de résurrection. Alors, Jésus avait annoncé ces choses que je vous dis. Et il l'avait prophétisé dans l'évangile de Jean, chapitre 4, versets 23 et 24. Jean chapitre 4, versets 23 et 24. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Amen. Mais l'heure vient. Elle est déjà venue. Elle est venue. Où les vrais adorateurs, qu'est-ce que c'est qu'adorer? Alors, tu peux adorer des choses et confondre le sentimental et l'adoration. L'adoration, elle ne peut être faite par l'intelligence humaine. Ce n'est pas possible. Parce que adorer un Dieu, il faut pour cela... Comment est-ce que je pourrais parler? Et je vais parler d'abord à ceux qui sont retournés en arrière.
Le chien ne comprend que le langage du chien. Comment pourrait-il comprendre le langage de l'humain? Et maintenant, je dis que l'enfant de Dieu est le seul qui peut comprendre le langage de Dieu. Amen. Pourquoi? Parce que ce n'est plus lui qui vit. Parce que quand il ouvre sa bouche, et c'est ce que la Bible dit, ouvre ta bouche et je la remplirai. Quand il ouvre sa bouche, le Saint-Esprit qui est en face, qui est à l'intérieur de lui, prend de ce qui est au Père, l'apporte. La bouche s'ouvre, mais elle s'ouvre comme une trompette. Elle souffle, mais c'est le souffle de l'Esprit, c'est rouage. Elle élève la voix, mais ce n'est pas l'intelligence ou la connaissance de l'homme. C'est l'âme de l'homme qui s'élève et qui est élevée par le Saint-Esprit en Jésus-Christ et qui profère la louange dans l'Esprit et en Jésus-Christ. Jésus-Christ a dit, je suis le chemin, la vérité. L'homme est un menteur, c'est un Jacob, un menteur, un trompeur, un supplanteur. Mais lorsque Jésus a changé sa vie, il est devenu un Israël, un lutteur avec Dieu. Et Dieu veut nous conduire à la victoire. Victoire sur nous-mêmes, car nous sommes notre pire ennemi. Wow. Victoire sur le monde et le prince du monde. Victoire sur notre propre esprit. Victoire sur notre propre chair. Victoire afin que tel il est, tel nous sommes. Ainsi, Dieu est esprit et vie, et les seuls adorateurs qu'il accepte, qu'il agrée, qu'il peut entendre et comprendre, ce sont ceux qui adorent en vérité et en esprit. Dans, je vais dire, Éphésiens, on nous montre comment, je vais dire, pouvoir nous approcher jour après jour de Jésus. Et nous sommes dans Éphésiens chapitre 6 et le verset 15. Éphésiens 6, 15. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de la paix. Amen. Amen. Je vous ai parlé des chaussures de Moïse tout à l'heure. Il a ôté ses chaussures. Il n'a pas discuté. Il a ôté ce qui lui servait à marcher. Êtes-vous prête à ôter ce qui vous sert à marcher aujourd'hui? Votre petite religion, votre petite morale, votre petite philosophie, votre petite politique, votre petite éducation. Êtes-vous prête à revêtir les chaussures? Écoutez, les chaussures que donne le zèle. Peu de gens comprennent ce que veut dire ces pieds. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle. Vous savez ce que c'est qu'être zélé? C'est être tout feu, tout flamme. Et qu'est-ce qui permet à un enfant de Dieu de devenir tout feu, tout flamme par Dieu? L'évangile. Amen. Amen. L'évangile de paix. Je vais le dire autrement. On aurait pu le traduire autrement. Mettez à vos pieds la chaussure qui donne le zèle pour Dieu. La parole de Dieu. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Elle était Dieu. Tout ce qui a été fait par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Elle a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de gloire. Et nous avons contemplé sa gloire, comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jésus-Christ, parole de Dieu faite chair, a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais j'ai une bonne nouvelle, c'est que tout est possible à celui qui croit. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu le verras s'accomplir?
crois en Dieu, marche avec Dieu. Et au lieu de te retrouver avec un feu qui va sanctifier Dieu et qui va détruire et te détruire à cause de ton péché, de ton iniquité, de la boue dans laquelle tu vis, sanctifie-toi tant que tu es encore en vie. Marche avec Dieu, afin que quand le feu descende, ce ne soit pas Dieu qui soit sanctifié et toi qui sois réduit en cendres, mais que ce soit tes péchés qui soient détruits, et que ce soit toi qui sois sanctifié, afin que le moment venu, à la voix d'un archange, un signal donné par Dieu, tu puisses faire partie de cette résurrection. Et que tu ne sois pas le plus malheureux des hommes, disant, ils sont partis, et moi je suis toujours là, je suis resté là. Qu'est-ce qui va m'arriver maintenant? Ne sois pas une vierge folle, qui attend que l'on crie, voici l'époux pour aller chercher de l'huile, il sera trop tard. L'huile, c'est l'image du Saint-Esprit. Que vos lampes soient allumées. Ne mets pas ta lampe sous un boiseau, mets-la sur le porte-lampe, afin qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que la lumière de Dieu t'éclaire, et qu'ainsi ce soit une bénédiction pour toi. Amen. Amen. Waouh, 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 waouh. C'est vraiment, aujourd'hui, c'est aussi, chaque jour suffit sa peine. Donc, il y a toujours quelque chose de nouveau. Ouais. Ben, c'est votre bénédiction aussi, vous qui nous regardez souvent, et vous qui demandez aussi des vidéos, et de voir cette différence. On a fait la distinction entre un feu étranger et un feu qui est apporté sur l'autel. Donc nous avons vu les différentes sortes de feux. Aussi, il y a des fois dans tes prières, le pasteur a été vraiment clair et le Saint-Esprit l'a vraiment fort rempli. Et c'est vraiment bénéfique de regarder cette vidéo. Dans vos prières, vous portez quel feu? Quand vous faites des prières, c'est des jetons ou bien des calomnies Donc dans vos prières, soyez, car Dieu aime. Vraiment, il cherche les vrais adorateurs en esprit et en vérité. Soyez aussi, ne mentez pas. Il y a des fois dans les prières aussi, on ment, il y a des mensonges. Donc le diable est le père des mensonges. Je vous laisse pour moi cette vidéo. Je vous promets, après avoir regardé cette vidéo, vous allez changer. Amen. Que le Saint-Esprit vous touche. Et nous allons prier pour vous qui vont regarder cette vidéo. Prions l'Éternel. Amen. Nous te bénissons, nous te sanctifions, Père. Merci de nous avoir fait connaître, Père, ces choses. Père, nous sommes aussi capables, Père, parce que la Bible dit, enseigne-les à des hommes capables d'enseigner aussi aux autres. Vous qui regardez aussi cette vidéo, prends cette méthode aussi, Père Saint. Inspire-les, Père Saint, afin qu'ils soient aussi capables d'enseigner cet enseignement aux autres. Nous te bénissons, nous te sanctifions, Père Saint. Merci de nous avoir inspirés. Nous voulons, Père Saint, que toute personne qui fera cette mission, Père Saint, de répandre ta parole, qui est vraie, partout dans le monde entier, c'est à béni, Père Saint, parce que c'est toi qui vas l'accompagner. Tu as dit, sans toi, nous ne pourrons rien faire. Mais avec toi, Père Saint, nous ferons toujours de l'exploit. Merci, éternel Dieu. Bénis aussi, Père Saint, chaque famille, Père Saint, aussi, qui regardera cette vidéo, parce que tu as dit aussi, une seule personne peut sauver sa famille. Nous voulons que des vies changent à l'aide de ton Esprit Saint, qui est vrai. Des familles changent, Père Saint. Et aussi, Père Saint, les attitudes des gens changent. Parce que nous avons vu tout ce que tu as promis. C'est pour cela, Père, nous voulons que tu puisses nous protéger aussi. Parce que nous voulons avoir un feu du Saint-Esprit, qui est un feu étranger, pour brûler tous les interdits cachés en nous. Nous voulons, Père Saint, paraître saints comme les livres de Matthieu 5, 48 dit, soyez saints comme, soyez parfaits comme votre Père est parfait. Nous voulons être comme toi. Nous voulons te ressembler, Père. C'est pour cela, Père, nous voulons aussi que tu puisses continuer toujours à nous inspirer, de siger, et aussi donner la volonté à ceux qui
vont poser des questions aussi, que nous pouvons en faire des sujets pour la connaissance. Parce que tu as dit, mon peuple meurt faute de connaissance. Ils ont rejeté ta parole, Père Saint. C'est pour cela, Père, nous sommes proches, nous voulons trouver cette approbation, que ta volonté soit faite comme au ciel, Père Saint Seigneur. Nous voulons être, Père Saint, proche de toi pour que nous soyons toujours chauds et non pas tièdes, et non pas froids non plus. Nous voulons être chauds, bouillonnants, Père Saint, par ta parole. Sois glorifié, sois sanctifié. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Oui, Seigneur, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu. Gloire à ton nom, Seigneur. Parce que tu es un Dieu d'amour, parce que tu es un Dieu vrai, parce que tu es un feu qui dévore. Tu es celui, Seigneur, qui a des projets de paix pour nous et non de malheur. Tu es celui qui nous a aimés, qui nous aime d'un amour éternel. Tu es celui, Seigneur, qui nous appelle. Tu es celui qui nous attire. Tu es celui qui nous accepte tel que nous sommes et qui veut faire de nous un peuple de saints. Alors que ta volonté soit faite, que toute la gloire t'en revienne. Je veux te prier, Seigneur, pour tous ceux qui entendront cette vidéo, Seigneur, afin qu'ils puissent comprendre l'importance de la vérité, l'importance du Saint-Esprit, l'importance de connaître Dieu, Dieu qui dévore le péché, mais Dieu qui sanctifie et qui veut être sanctifié. Alors que ta volonté soit faite et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ta présence et ton amour. Merci car ce soir, tu as donné à chacun la sagesse, le discernement et l'intelligence pour comprendre ta parole qui est vraie. Merci pour ton enseignement. Merci Seigneur, car à travers ce thème de ce soir, nous pouvons comprendre que tu es Dieu, et tu es un Dieu qui dévore. Tu dévores les méchants. Et nous voulons, Seigneur, nous laisser guider par toi Saint-Esprit, par toi Jésus-Christ, car nous voulons être de vrais adorateurs, en esprit et en vérité. Nous voulons nous chausser des chaussures du zèle, de l'évangile, de la paix et de la parole de Dieu qui est vraie. Merci Seigneur, car ce soir, tu ne veux pas que nous soyons dans l'ignorance et tu as mis à notre connaissance la différence entre le feu du Saint-Esprit et le feu étranger. Merci Seigneur pour cela. Je te remets aussi tout un chacun qui vont regarder, qui écoutent cette vidéo. À chaque étude biblique, travaille leur cœur afin qu'ils puissent eux aussi comprendre ta parole. Donne-leur du discernement, de la sagesse et de l'intelligence, afin qu'ils puissent aussi se laisser guider par toi, ô Dieu Tout-Puissant, par toi Jésus-Christ, par toi Saint-Esprit, et qu'ils puissent aussi grandir en toi, pour toi et par toi, à travers ta parole qui est vraie. Vous qui êtes fidèles à chaque étude biblique, manifestez-vous par un commentaire, un like, et vous pouvez aussi poser des questions si vous avez des doutes, des craintes, et les serviteurs ici présents se feront un plaisir de vous répondre à travers la parole de Dieu qui est vraie. Et aussi, n'oubliez pas aussi de répandre cette parole à travers vos familles, vos amis, vos ennemis. Mais aussi, si vous voulez aussi vous abonner, vous pouvez le faire aussi aux études bibliques. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu feras dans chaque cœur qui regarde et attiré à toi, Seigneur, par la puissance de ton Saint-Esprit. Et gloire soit rendue dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, abonnez-vous, surtout quand on mettra des vidéos, que vous puissiez suivre ces vidéos à l'heure exacte. Donc nous sommes là toujours. C'est un choix que nous avons fait de sacrifier vraiment nos familles pour l'œuvre de Dieu. Vraiment, nous sommes arrivés à la fin. À la prochaine.
Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Bye. Au revoir.